le sous-préfet peut être en droit d'interdire cette pratique parce que nous savons qu'il y a effectivement des animaux domestiques qui sont d'une certaine utilité. Par exemple, le chien. Le chien est un animal protecteur, un compagnon de chemin. Maintenant qu'on vienne à éradiquer l'existence des chiens dans une communauté ou une collectivité, ça peut poser un problème. Et également, le ministère de la Faune peut s'interroger ou bien même s'intéresser à la question pour voir est-ce que le chien ne devient pas une espèce en voie de disparition parce que les humains auraient choisi d'adopter des habitudes de consommation effrénées. Cela peut donc poser un certain nombre de problèmes. Alors, on ne va pas poser un jugement froid sur la décision de monsieur le sous-préfet. Plutôt, nous allons dire il faut y voir plus clair. Qu'est-ce qui se passe effectivement de ce côté-là et qu'est-ce qui a poussé le sous-préfet à aller jusqu'à infliger déjà des amendes. 500 000 et 5 millions de francs. Oui. Certes, ça peut être une mesure coercitive pour essayer de décourager ceux qui se sont lancés à l'ouverture des restaurants de chiens et de chats dans certaines localités qu'on ne va pas citer. Mais il reste tout de même que par nature, l'homme doit aussi protéger les espèces animales qui font notre quotidien. Nous aimons bien voir un chat qui neutralise une souris dans une maison. Nous aimons bien qu'un chien aboie lorsque des malfaiteurs approchent nos domiciles. Alors, si on n'a plus moyen de pouvoir garder son chien tranquillement et que on commence à s'inquiéter tous les jours de qui peut l'attraper pour en faire un saucisson ou je ne sais pas quoi, ça devient un peu inquiétant.